La technologie navale dans la Première Guerre mondiale fut dominée par le cuirassé. Les cuirassés furent construits sur le modèle du Dreadnought, avec plusieurs grandes tourelles dotées de gros canons identiques. En termes généraux, les navires britanniques disposaient de plus gros canons et étaient équipés et manœuvrés de telle façon qu'ils pouvaient faire feu plus rapidement que leurs homologues allemands. En revanche, les navires allemands avaient de meilleurs équipements optiques et de télémétrie et étaient beaucoup mieux compartimentés et capables de faire face à des dommages. Les Allemands avaient aussi généralement de meilleures procédures de manipulation de charges de propulsion, un point qui devait avoir des conséquences désastreuses pour les croiseurs britanniques lors des batailles du Jutland. Beaucoup de parties individuelles de navires avaient récemment été améliorées de façon spectaculaire. L'introduction de la turbine conduisit à des performances bien supérieures. Elle occupait moins de place et permettait d'améliorer la conception générale des bâtiments, alors que les cuirassés pré-Dreadnought étaient généralement limités à environ 12 à 17 nœuds. Les navires modernes étaient capables d'au moins 20 nœuds, et dans les dernières classes de navires britanniques, 24 nœuds. L'introduction du gyroscope et du contrôle de tir centralisé, la directeur, selon la dénomination britannique, conduisit à des améliorations spectaculaires dans l'artillerie. Les navires construits avant 1900 avaient des portées de tir efficaces d'environ 1800 mètres, alors que les premiers nouveaux navires avaient une portée de tir d'au moins 7300 mètres, et ceux issus d'un design moderne tiraient à plus de 9100 mètres. Une nouvelle classe de navires, le croiseur de bataille, apparut juste avant la guerre. Il avait deux écoles de pensée concernant la conception des croiseurs. Ceux de la première, la conception britannique, étaient armés comme leurs cousins Dreadnought, plus lourds, mais ne disposaient délibérément que d'un faible blindage pour gagner du poids afin d'améliorer leur vitesse. L'idée était que ces navires seraient en mesure d'avoir une puissance de feu supérieure à tout ce qui était plus petit qu'eux, et pourraient fuir tout ce qui était plus gros. Les concepteurs allemands optèrent pour un armement principal légèrement plus petit, canon 11 ou 12 pouces comparativement au canon 12 ou 13,5 pouces de leurs rivaux britanniques, pour gagner en vitesse, tout en gardant un blindage relativement lourd. Ils pouvaient opérer de façon indépendante au large, où leur vitesse leur donnait une marge de manœuvre, ou comme une force de reconnaissance rapide face à une grande flotte.